Bonjour et bienvenue dans la revue de presse. La presse quotidienne s'est beaucoup intéressée au sommet consacré à l'agriculture qu'organise la Banque africaine de développement, l'État du Sénégal et l'Union africaine depuis mercredi à Diamniadio. Le but de cette rencontre est de trouver des solutions permettant aux Africains de se nourrir avec leurs propres produits agricoles et de ne plus dépendre des importations de céréales. Plusieurs chefs de l'État et de gouvernements africains ont pris part à l'ouverture du sommet de 3 jours. Au moment où se tient cette rencontre à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar, le Conseil national de sécurité alimentaire du Sénégal annonce une dégradation de la situation alimentaire des ménages, rapporte le quotidien. Au Sénégal, la campagne agricole 2021-2022 a connu une pluviométrie abondante. Malgré cela, la production agricole n'a pas été abondante dans plusieurs départements du pays, ajoute-t-il en guise d'explication de la mauvaise situation alimentaire d'une partie de la population sénégalaise. Les pertes de récolte font partie des causes de l'insécurité alimentaire en Afrique selon le président sénégalais Macky Sall. Le continent perd 40% de ses récoltes chaque année, note le quotidien en le citant. Pour nourrir l'Afrique, comme l'indique le thème du sommet, il faut entre autres solutions satisfaire les besoins immédiats d'importation d'engrais et améliorer de façon durable l'investissement agricole, lit-on dans le Soleil. Ces propositions viennent de Macky Sall qui, selon le journal, a relevé 4 piliers pour la politique agricole du continent. Sud Quotidien et d'autres journaux annoncent que la BAD envisage d'investir 6 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années pour assurer la sécurité alimentaire du continent. Concernant les autres sujets, Walf Quotidien est d'avis que Macky Sall jette les magistrats dans la gueule du loup en promettant de les défendre de la défiance dont ils sont l'objet. Rien n'a été fait depuis 2012 pour renforcer l'indépendance de la justice et donner aux citoyens l'impression que la balance, symbole de la justice, est égale pour tout le monde, affirme le journal en cherchant les causes des menaces faites notamment par l'opposant Ousmane Sonko à l'endroit des magistrats. Walf Quotidien parle d'une injustice à 2 vitesses et qui est protectrice pour les proches des dirigeants du pays et répressif pour les autres. Une alliance APR-PDS en vue, titre Tribune en parlant de l'actuel parti au pouvoir et de la formation politique dont il assure la succession depuis 2012. En perspective de l'élection présidentielle de 2024, une alliance entre 2 grands partis politiques est sur le point d'aboutir à une fusion. Il s'agit de l'Alliance pour la République et du Parti démocratique sénégalais, écrit le journal, affirmant que les 2 partis ont entamé les négociations à Doha, la capitale du Qatar, lors de la Coupe du Monde 2022 de football. Le lutteur Gris Bordeaux met en garde les Sénégalais, les hommes politiques notamment en déclarant à Source A que ceci se passe dans le pays sans mauvais. L'Association nationale des lutteurs, dont il fait partie des dirigeants, dit être préoccupée par la situation politique tendue du Sénégal. Il est prématuré de dire que nous ferons écrit. Vox Populi, en citant Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor, accusé de viol par la jeune dame Adji Sarr, a donné cette réponse à la question de savoir s'il se rendra ou pas au tribunal pour le jugement de la dite affaire. L'Observateur s'est livré à une analyse psychologique de l'opposant placé sous contrôle judiciaire depuis près de 2 ans. Il est dans une logique de combat, les discours guerriers. C'est parce qu'il sait que s'il n'a pas ce comportement, il ne s'en sortira pas, a expliqué le psychologue Idrissa Diop en parlant d'Ousmane Sonko. C'est aussi un homme imperturbable. Il est également très intelligent et capable de s'adapter à n'importe quelle situation, a analysé M. Diop pour l'Observateur. Besbi le jour s'était interrogé également aux élections de représentativité des syndicats d'enseignants prévues du 6 au 9 mars. Il rappelle que ces élections permettent à l'État de choisir ses interlocuteurs parmi une pléthore de syndicats. Le dernier scrutin avait permis au pouvoir public d'avoir comme partenaires sociaux 7 syndicats, l'actuel G7 constitué des organisations syndicales qui avaient obtenu au moins 10% des votes des travailleurs syndiqués. L'info consacre un dossier à l'hypertension artérielle, une tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle n'entraîne souvent pas de symptômes, mais elle est
l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Au Sénégal, une personne sur 3 est hypertendue, mais beaucoup ne connaissent pas leur statut, explique-t-il. Libération, quant à elle, annonce le démantèlement par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale à Kermassar d'un vaste réseau de trafic et de distribution de faux médicaments. À vos journaux, bonne lecture.